Et yo les amis, c'est Grégy. Et ben écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour enfin le fameux maillot du PSG domicile saison 2023-2024. Et j'ai envie de vous dire, c'est parti. Allez, on va regarder déjà chez le fake. Et après, je vais regarder le vrai. Alors, pas que je vous spoil le reste, hein. Pas trop en tout cas. Voilà, je l'ai trouvé. Il est ici, c'est ça. Voilà. Donc nickel. Franchement, plutôt beau maillot. Je suis pas fan de la bande Daniel Echter là. Mais là, ça rappelle la version Ronaldinho. Oh mon dieu, il y a de nouveau une fourrure vierge qui est livrée avec. Bon, voilà, on va regarder vite fait. Alors, on va regarder un petit peu le fake, hein. On déballe ça. Donc, comme dit le fake, toujours dans un sac Nike. Alors que le maillot Nike, bah, il n'est pas dans un sac Nike. C'est quand même bizarre, hein. Mais bon, c'est comme ça. Il y a aussi peu de papier, mais bon, ça change pas grand-chose. Alors, on est toujours sur une version pro, donc Dry Fit ADV. Hein, ça n'a pas changé. Pareil pour le maillot officiel. J'ai pris aussi Dry Fit ADV. Bon, je vais essayer d'éviter d'arracher tout ça. Voilà. Bon. Ouais, ça m'énerve toujours autant. Je suis désolé, hein, mais c'est trop. C'est trop. C'est trop. Il y a plus de papier que de plastique et de maillot. Recycler, pas recycler, t'en as pas besoin. T'as pas besoin d'avoir autant de papier dans ton temps. Bon, soit. Ça fait joli, tu vois, t'as l'impression d'avoir un super truc, mais c'est pas obligé. Je respecte autant le maillot s'il y a moins de feuilles vierges. Bon, au moins il n'y en a pas dans le maillot. C'est déjà ça. Ok. Alors vous remarquez, tout de suite, hein, je vous fais le feedback. Ça c'est une taille XS, ça c'est une taille S. XS pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il n'y a plus que ça de disponible. C'est soit XS, soit triple XL. Ça fait un mois que je regarde, il n'y a rien d'autre. Donc, je suis plus proche du XS que du triple XL. Heureusement pour moi pour l'instant. Donc on va partir là-dessus. Alors, je regarde un petit peu. Je vois déjà, ouais, il y a pas mal de petits trucs qui changent. Je pense que ça va être plutôt sympa à regarder. Alors déjà, premier point, comme vous le voyez, l'étiquette, elle est sous les aisselles. Nike le fait assez régulièrement, alors que les fakes, ils vont toujours avoir des étiquettes dans le col, hein. C'est très très... Moi, j'ai jamais vu une étiquette de fake sous les aisselles. Trop chiant à mettre, trop compliqué. Donc voilà, déjà au moins ça c'est fait. L'inscription Paris Saint-Germain, elle est présente dans les deux. On va regarder ce que ça donne au niveau de l'étiquetage. Bon alors déjà, on voit qu'il y a deux volets. Il y a aussi deux volets. Ok. Il y a deux volets. Donc à droite le vrai, à gauche le fake. La mention Dry Fit ADV. Ouais, je vérifie bien. Oui, c'est ça. La mention Dry Fit ADV, elle y est aussi. C'est plus petit sur le vrai. Et il n'y a juste rien du tout là. Et je pense que l'étiquette, elle est collée. Ouais, c'est ça. L'étiquette est collée par-dessus. Alors que là, vous allez voir que l'étiquette, elle va être imprimée directement sur le papier. J'en suis quasiment sûr. Bon, il y a un petit peu plus de volets. Et l'étiquette est imprimée. Donc ça, déjà, ça sent toujours le fake. La petite mention Move to Zero. Donc ça, c'est plutôt bon. Donc on va dire que c'est plutôt de bonne qualité, mais il y a quand même beaucoup de défauts et de points qui vont nous permettre de les différencier. Mais s'il n'y a pas les étiquettes, on fait comment? Voilà, ça va déjà être plus coton. On va regarder le vrai, il est fait en Thaïlande. Et le fake, il est fait aussi en Thaïlande. Alors on voit qu'il y a quand même une différence de couleur là. Le tissu, il est plutôt blanc. Le tissu, il est plutôt bleu. En revanche, le reste, c'est plutôt bien fait. Franchement, on voit que le lettrage et tout ça, c'est quand même très proche. D'autant que le tissu, je sais pas si tous
tous les maillots Nike seront bleus comme ça, et tous les fakes seront blancs comme ça. Donc ça, un peu compliqué. On va voir un petit peu le logo. Hein. Alors, on a un petit effet comme si la technologie, c'est pas une technologie pour moi, hein, Drive Fit ADV, c'est plutôt un aspect graphique plus que technologique, était poursuivi en fait sur le logo. Le rendu est vraiment très sympa. Le rendu est très sympa. Et on voit que sur le fake, c'est fait aussi. En revanche, là, il y a des... on voit que c'est légèrement en relief. Là, on voit que c'est pas du tout en relief. C'est totalement imprimé. Hein. Donc il y en a certains qui le font, d'autres qui ne le font pas. Manifestement, on est sur la version qui ne le fait pas. Mais le reste, le lettrage est bon. Le logo est un petit peu plus rouge que sur le vrai. Pareil pour la petite fleur de lys qui est peut-être un petit peu plus claire sur le fake que sur le vrai. Et vous remarquez aussi que l'inscription Paris Saint-Germain est plus grossière, alors que là, elle est quand même beaucoup plus fine. Mais ça reste quand même des tout petits détails. Pour l'instant, on va essayer de voir si on peut trouver mieux. Bon, ça, le Nike, on l'a déjà vu sur pas mal de maillots. Alors, je vais essayer de faire le point quand même, si c'est possible. Oh, ok. Alors, là, je pense que... Attendez, je vais changer. Voilà. Vous voyez bien. Donc on a ce petit découpage, alors que là, on l'a aussi, mais il n'est pas... il est simplement dessiné en fait. Là, on sent qu'il est gaufré, quoi. Il est posé dessus en relief. Donc, j'ai déjà vu des fakes avec ça. Ça veut pas dire, mais en tout cas, vous savez que si jamais vous le voyez dessiner, c'est que c'est pas le bon. Après, il me semble aussi que le sponsor, là, le Qatar Airways, il est un petit peu différent. Donc, ouais, c'est un tout petit peu différent. Il est plus gros sur le fake que sur le vrai. Mais on voit quand même qu'il respecte les dimensions avec la partie A sur le rouge. C'est vraiment bien la même, elle est juste plus grande. Je pense que c'est la taille du maillot qui va différencier un petit peu, pardon pour le point. C'est la taille du maillot qui va un peu différencier la taille du sponsor. Hein. Forcément, le sponsor XS n'aura rien à voir avec le sponsor triple XL. Au-delà de ça, on voit quand même que la technologie Drive Fit ADV, elle est un petit peu plus subtile que sur le fake. Hein. On voit par exemple les traits, là, c'est vraiment bien fait. Là, on voit que c'est un petit peu plus bourrin. Bon, après, ça change pas grand-chose. Il y a une petite différence de couleur. Qu'est-ce que ça dit à la caméra? Ouais, on voit un petit peu. Vous voyez que là, on est vraiment proche d'un bleu PSG. Hein. Donc c'est un bleu foncé. Et l'autre, on est sur un bleu un petit peu plus foncé. C'est toujours le même qui semble un petit peu, comment dire, moins noble. Et on voit aussi qu'il y a quand même une plus grande démarcation avec les dessins du Drive Fit ADV que sur le vrai. Bon, on va essayer de trouver d'autres choses. La petite étiquette peut-être. Eh ben, un petit peu raté, non. Pour l'étiquette, c'est plutôt bien fait. Il y a des chiffres, il y a marqué Engine Read, et puis il y a le petit logo. Donc là, c'est plutôt bien fait. Plutôt bien fait. On va regarder les étiquettes intérieures. Là, normalement, ça devrait le faire. Là, normalement, ça devrait le faire. Bah, c'est bien simple. Il y a une seule étiquette sur le vrai. Sur le fake, là, il y en a deux. Même si, je dois avouer, que c'est bien fait, ils ont quand même oublié l'essentiel, c'est-à-dire le sizing. Il n'y a pas de sizing, en fait. Il devrait y avoir un petit sizing, là, à cette partie. Bon, il n'y a pas. On va regarder juste le petit numéro, éventuellement. Ouais, on est sur du CV sur le fake et sur du DX 2620 411 sur le vrai. Donc là, au moins comme ça, c'est faisable. Mais, admettons que la personne ait coupé les étiquettes, hein, ce qui moi-même m'arrive, hein, parce que honnêtement, il y a certaines... ça démange beaucoup trop. Comment est-ce qu'on va faire pour le repérer? Le fake du vrai. Eh ben, je pense qu'il y aura toujours cette petite mention Drive Fit ADV qui sera
placé un peu trop haut. Ouais, ça ne coupe pas. Là, je vous montre. Ok. Donc vous voyez, au premier coup d'œil, on voit tout de suite qu'il y a un sacré décalage. Hein, je peux mettre facilement, il y a 2 doigts d'écart. Là, j'ai même pas un doigt d'écart. Entre la couture et la mention. La mention, la Dri-Fit ADV, je l'ai jamais vue sur un fake posée correctement. Elle est toujours trop haute. Ça, au moins, c'est un signe reconnaissable. Un signe quasiment sûr et certain. On voit aussi, c'est toujours la même chose, hein, les placements du drapeau est plus proche des coutures que sur le fake. Mais c'est quand même un peu léger, je trouve, et j'ai pas de... Il n'y a pas vraiment comment dire, de défaut ostentatoire. Voilà, la taille, vous voyez que la taille des manches, c'est un petit peu plus grand pour du S par rapport au XS, donc on est sur une proportion à peu près correcte. La seule chose, c'est le logo. Faites bien attention au logo, comme je vous l'ai montré avant. Très important. Mais le reste, moi je vous dis c'est pas mal. Alors le seul truc, c'est est-ce que je vais réussir à rentrer là-dedans? Ça je sais pas, on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la review de ce maillot du PSG. J'ai le vrai. Je suis très surpris d'entrer dans du XS. Honnêtement, je pensais pas. Mais au final, ça passe. C'est quand même dingue, hein. Et 1m80, 75-76 kg. Et le XS, ça passe. Alors ouais, je le sens, en fait je le sens ici, que c'est du XS. C'est vraiment la partie la plus compliquée. Parce que là, les manches, en fait, il y a de la place. Hein. Il y a beaucoup de place. Donc ça, c'est un peu bizarre. On sent sur les flancs, en termes de volume, c'est un peu short. La longueur, bah du coup, c'est très court. Enfin, c'est très court. Non, ça va. En fait, c'est même pas si court que ça, en fait. Non, c'est vraiment pas court du tout. J'arrive bien en dessous des mi-fesses. Le seul truc, c'est que c'est cintré. C'est cintré tout le long, ce qui fait que c'est pas ballant et c'est pas dérangeant. Donc là, pour le coup, ça c'est plutôt bien. Comme dit, le problème, je pense que si je fais beaucoup d'exercices et que je fais des exercices de mobilité des épaules, ça va piquer un petit peu. Mais il y a un truc que j'aime pas du tout, c'est le col. Et là, le col, bah, je sens qu'il est wide. Il est grand, tu vois. Il est un petit peu ballant là. Et même là, sur les côtés, et c'est du XS, hein. Donc moi je pensais que j'allais être étranglé, bah non, pas du tout. Ça, c'est pas terrible. C'est pas terrible, franchement. Je préfère que le col il soit un petit peu plus proche, parce que là, c'est du XS, hein. C'est limite taille enfant. Déjà, j'entre dedans, je comprends pas comment c'est possible. Et en plus, avoir un col aussi large. Bon, soit. Après, le maillot, qu'est-ce que j'en pense? Esthétiquement, j'aime bien. Ouais, je trouve ça plutôt cool. C'est chouette. J'aime bien la couleur. La petite bande sur le côté, c'est très bien. Le petit logo rouge, c'est nickel. C'est bien. C'est un peu peut-être dommage les finitions du bout des manches. Ah, c'est pas terrible quoi. Je suis désolé, hein, ça fait franchement un t-shirt, on va dire milieu de gamme. Pour un maillot qui vaut 140, 150 euros, non, t'as pas le droit, tu vois. Là, d'avoir un truc comme ça, c'est à peu près, quoi. Ils ont fait de l'à peu près. Et bah ouais, forcément, plus tu augmentes ton tarif, plus on est en droit de demander de la qualité. Hein. On est d'accord là-dessus. Après, le reste, ça va. Ça va. Le seul problème, c'est que je ressens pas du tout cette technologie super aérante. Alors évidemment, il est mieux qu'un maillot supporter, qui de toute façon n'a rien d'un maillot de foot. Hein. On est d'accord que c'est qu'un banal t-shirt qui sert de cocotte minute. Pour celles et ceux qui font de la rétention d'eau. Mais ça va, c'est joli. Hein, il y a des beaux petits trucs là sur les côtés, mais ça ne sert à rien du tout. Franchement, à rien du tout. Le maillot, on voit qu'il est perforé, hein, je pense que vous voyez, hein, on l'a déjà vu sur la vidéo avant. Il y a plein de petits trous, plein d'aération. Ok, ça d'accord, je ne dis pas. Mais ça reste 100% polyester. Et les petits dessins sur les côtés qui te font croire qu'il y a des bandes de maintien. Il n'y a pas de bande de maintien, il n'y a rien de tout ça. Ça se voit de toute façon que le maillot il est taillé très bizarrement. Hein, il n'est pas taillé pour que ce soit la compression ou que ce soit juste être vraiment fit. Donc voilà. Et esthétiquement, j'aime vraiment bien. Je suis très content qu'ils aient fait un bon maillot comme ça. Technologiquement, bon, voilà, qu'est-ce que tu veux. Ça reste. Tu payes la marque. On va être honnête, tu payes la marque. Tu veux un maillot qui soit
qui est vraiment un petit truc en plus, bah, t'achètes un vrai maillot Castor, t'achètes un vrai maillot Macron, t'achètes un vrai... Ouais, je prononce tout à la française, sauf Nike. Un vrai maillot Kappa, par exemple, là, tu as de la technologie, tu vois. Là, il y a quelque chose, il y a de l'élastane, il y a de la recherche, c'est agréable à porter, c'est pensé, tu vois. Là, c'est... Allez, 20 balles, 10 balles, 10 balles de... 10 balles de coût de production et après 150 balles à l'arrivée. Pour ça, ça fait un petit peu mal, on va être honnête. Bon, ceci étant, il va falloir que j'enlève ce maillot et souvent, rentrer dans le maillot est plus simple que l'enlever. Donc j'espère que je vais pas mettre une demi-heure et puis on va regarder tout de suite ce que ça donne avec le fake. Allez, c'est parti pour la review du fake. Alors, c'est très étrange parce que j'ai l'impression que le fake a les mêmes problèmes que le vrai. Donc, à savoir, bah, les manches sont un peu wide. Alors ça tient, j'ai quand même eu des fakes et des maillots où vraiment les manches étaient comme ça tout le temps, c'était dégueulasse. Là, au moins, ça colle, enfin, donc ça suit un peu la courbe du corps, on va dire ça pour être gentil. En revanche, ouah, le col, c'est pas un col, c'est un décolleté. Hein. Eh, sérieux? Non. Et je le dis à chaque fois, hein, pour celles et ceux qui ne regardaient pas mes autres vidéos, honte à vous, les cols des fakes, parfois, c'est abusé. J'ai déjà vu des trucs qui étaient... En fait, le problème, c'est que ça gâche tout le maillot. Hein, on dit, ouais, il y a quand même... il y a quand même énormément de points communs entre les vrais et les fakes. Ouais, mais chez les vrais, t'as rarement des trucs comme ça. Là, c'est ultra wide. Moi, je trouve que je suis pas fan. Hein. Déjà, sur le vrai, quand c'était un petit peu wide, j'étais pas super content, mais là, j'ai l'impression que j'ai pris 1 centimètre de plus. Hein. Non. Au-delà de ça, bah sinon, le maillot est bien. Je pense que je me sens mieux, hein, parce que l'autre, c'est pas que j'ai galéré comme une chèvre pour l'enlever, mais on sent que j'ai des années et des années d'essayage de maillot derrière moi, parce que sinon, je le craquais de partout, j'arrachais tout. Donc ça, XS, c'est vraiment petit, mais c'est quand même pas normal que je puisse rentrer dedans. Surtout qu'il n'y a pas de polyester, il n'y a pas d'élastane ou de lycra. Si encore il y avait de l'élastane ou du lycra, tu dis que le maillot, il est extensible, donc c'est normal que tu rentres dedans. Tu vois, je vais prendre un maillot, par exemple, un t-shirt Under Armour. Le t-shirt Under Armour, je peux mettre du L, voire du XL, il sera un petit peu loose ou un petit peu à ma taille, ça va. Et mettre du S qui sera en compression, mais le maillot, il tient parce qu'il y a de la qualité. Là, c'est 100% polyester, c'est juste que le maillot est taillé hyper grand. Voilà, c'est juste ça, il faut être honnête. Ça devrait être du S. Mais ça doit pas être... je dois pas rentrer dans du XS, hein, normalement. Sinon, il n'y a plus de logique dans les tailles. Donc, bon, ce truc du sizing aussi, maintenant, ça me gonfle un peu. Hein, faut dire ce qui est. Je suis désolé, il n'y a plus rien. Enfin, c'est pas qu'il n'y a plus rien à ma taille, mais je fais quand même 1m80. Et les gens qui font 1m70, ils font comment alors? Ils n'ont jamais des maillots fit. Hein. Donc, bon, ça, voilà, le petit coup de gueule est passé. On revient au maillot. Alors effectivement, on voit qu'il est plus bleu nuit que celui-là. Au-delà de ça, je vais être honnête, c'est affreux à dire, je sens pas de différence. C'est pour ça que je critique la technologie. C'est que la technologie, je la sens pas en fait. Là, je suis désolé. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors ouais, le seul truc qui est chiant, c'est que celui-là, il est plus évasé en bas. Hein, j'avais dit que là, en XS. Ça, en revanche, je pense que ça serait mieux. S'ils pouvaient mieux le tailler au niveau des hanches, des maillots, ça serait mieux. Alors déjà, ça serait mieux parce que bah, t'évites un tissu inutile, t'évites de te faire agripper le maillot aussi, hein, parce que plus il colle à ton corps, plus c'est compliqué pour l'adversaire de te choper le maillot. C'était pour ça qu'à l'époque, on avait fait les maillots ultra fit là, chez Kappa, en Italie. Mais voilà, le reste du maillot, je suis désolé. Ouais, la technologie, j'ai déjà essayé une fois un fake Kappa et un vrai Puma, pardon, un fake Kappa et un vrai Kappa. Oui, là, il y a un monde de différence parce que la technologie, la sensation, tout est différent. Là, honnêtement, les yeux bandés, je ne saurais pas te dire. Je saurais pas te dire. Oh, éventuellement en grattant le logo parce que je sens que là, c'est lisse. Ça, effectivement, c'est moche. Ça, on va pas se leurrer. C'est dégueulasse, tu vois. Là, on est vraiment dans de la contrefaçon basique. C'est-à-dire que les autres, ils se font chier à faire tout un design pour que tu aies
vraiment une sensation, parce que dès qu'il y a un petit reflet sur le logo, ça se capte tout de suite, tu vois, tu vas voir les nervures et tout. C'est joli. Là, ils ne sont pas fait chier, ils ont juste dessiné, c'est moche, hein, on va être honnête, c'est moche. Autant la sensation, la qualité, c'est assez ressemblant, tu vois, mais le rendu, non, là c'est vraiment le truc qui est foiré sur le maillot, c'est ça. Mais le reste, ça va, ça va. Comme dit, le design, c'est ok. Le reste, ça va. Mais c'est vrai que, mis à part les logos, et surtout, pensez bien au dry fit dans le dos, c'est chaud de les différencier. Donc faites vraiment bien attention aux petits détails quand vous achetez ce maillot sur les sites marketplace souvent. Et voir aussi, moi j'ai déjà eu des sites qui sont tout à fait officiels et qui vendent des fakes. Honnêtement, le site c'était un vrai fake. Hein. Je ne sais plus quel était ce site, mais il y a des sites quand même. Oh, ils renoncent à rien, hein. Ils reculent devant rien, les gars. Hein. Ils te font vraiment croire que tu vas acheter du vrai pour du fake. Donc faites vraiment bien attention si vous voulez des adresses pour acheter les vrais maillots. N'hésitez pas à me contacter. Je n'ai aucun partenariat. Donc je vais toucher zéro. Mais au moins, il y a des vrais sites sur lesquels on peut avoir confiance et acheter les yeux fermés et on aura le maillot qu'on voulait et pas un fake. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter à ce sujet sur Instagram ou sur YouTube, je vous répondrai dès que possible. Et à ce propos, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser le petit pouce bleu et me dire en commentaire ce que vous pensez de ce maillot. Est-ce que vous pensez que c'est le nouveau banger du PSG là depuis un bon paquet de temps? Ouais, moi j'aimais bien le Jordan tout bleu, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas, mais là je pense que celui-là, il va tout casser, les gens ils vont l'adorer, ils vont être en rupture de stock, d'ailleurs ils sont déjà en rupture de stock depuis très très longtemps. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment, avant de vous dire à bientôt, hein, quand même, et puis on se revoit très très vite pour de nouveaux maillots que vous attendez certainement avec impatience, et en plus des vrais comparatifs, vrais faux. Allez, comme ça, c'est la régalade. Allez, ciao ciao.